Laissez-moi vous raconter la folle histoire de cette figurine. Je suis allée la chercher à l'instant sous 36 degrés et à l'heure où je vous parle, il fait extrêmement chaud. Donc j'ai très hâte de finir cette vidéo, de finir de vous parler de tout ça et de remettre la clim. Cette figurine, la 4 Captor Sakura Bless With You. Ce n'est pas la première fois que vous en entendez parler et c'est pas la première fois normalement que vous la voyez parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne principale et c'est la pièce maîtresse de ma collection 4 Captor Sakura. J'ai vraiment malheureusement déboursé une fortune pour elle et elle a beaucoup voyagé. Elle a traversé le Japon et elle est venue, figurez-vous, 3 fois en France. Êtes-vous prêts à entendre la sordide histoire de cette Sakura et de suivre cette aventure? Franchement, il y a tellement à dire à propos de cette histoire, c'est tellement sordide, c'est tellement lunaire que je me suis dit pourquoi pas partager cette expérience avec vous. Oui, je suis généreuse, mais de rien. L'histoire remonte donc en 2017 ou un peu avant parce que cette figurine-là, je l'ai précommandée et elle est sortie donc en 2017. Son coût initial était de 25 430 yens, grosso modo à l'époque, déjà la petite somme de 250 €. Remettons les choses dans leur petit contexte. En 2017, mon copain de l'époque et moi-même étions fans de Good Smile Company. On adore tout ce qu'ils font, on adore les Nendoroid et ils ont sorti cette pépite. Il me la fallait pour ma collection. Ce qu'on faisait au début, avant même 2017, c'est qu'on commandait directement sur Good Smile Company et on n'avait jamais de frais de douane. Sauf que la France, entre-temps, elle a décidé de se faire un peu d'argent et de mettre de la douane. Donc on est passé sur un autre site internet, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais via eux, on pouvait précommander également, on pouvait acheter. Et ils avaient un système de livraison qui ne demandait pas de douane, c'était livré directement à vous. Sans douane, c'était parfait, c'était vraiment une bonne occasion, vraiment un bon tuyau qu'on avait là. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison obscure, ils ont arrêté de faire ce service de livraison. Et on a dû chercher une autre solution pour avoir nos figurines à moindre coût parce que les frais de douane quand on est étudiant, ça pique beaucoup. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on commandait directement sur Good Smile Company, mais au lieu de la livrer en France, on la faisait livrer au Japon chez une amie. Cette amie-là, après, dans un seul carton, a tout envoyé avec cette grosse figurine-là. Puis de toute façon, on s'était dit que de particulier à particulier, pas de frais de douane. Non, on n'a pas. Sauf que il y a une loi qui est passée entre-temps. Et du coup, forcément, il faut trouver un prétexte et un nouveau moyen de se faire un peu plus de thunes. J'ai nommé les frais de douane. Du coup, on n'était pas au courant, on n'avait pas cette information-là. On a reçu un énorme colis avec 3 autres Nendoroid, donc pas des grosses figurines en soi. Et on nous annonce la couleur de la douane. On n'était pas prêts. Mon ex, il a juste poussé une beuglante. Il était pas content, il était pas d'accord de se faire entuber comme ça. Il a juste refusé de payer. Il a refusé qu'on paye. Et le colis est reparti au Japon. Donc ça, c'était la première fois que cette petite Sakura est venue en France. Et puis bien les années 2019 et 2020, l'année où je suis partie au Japon pour mes études, et où j'ai pu récupérer ma figurine. Mon ex m'a rejoint là-bas et on a voyagé jusqu'à Nagoya ensemble pour récupérer nos petits colis, dont ce mastodonte que j'adore. Je suis trop contente de l'avoir à nouveau. J'ai d'ailleurs fait des vidéos vlog au Japon et de ce voyage à Nagoya spécifiquement où je récupère cette petite beauté. Et puis je l'ai ramené chez moi dans ma résidence universitaire à Tsukuba. Donc déjà il a un peu voyagé de Nagoya jusqu'à Tsukuba. J'ai fait un haul, j'ai fait un petit unboxing, une petite vidéo si vous voulez la regarder également, de cette figurine et je l'ai installée dans ma chambre. C'était juste trop bien. Mais ce qui s'est passé déjà à ce moment-là, c'est que je l'ai récupérée. Elle avait le bras cassé. Pas juste désemboîté, cassé. Donc j'ai fait appel au service après-vente de Good Smile Company à qui je l'ai envoyé, qui me l'ont réparé et tada, la voilà.
C'était d'ailleurs une grande chance que je sois au Japon à ce moment-là parce que le service après-vente Kusma Company n'a rien à voir entre celui du Japon et entre celui de le monde, le reste du globe. Parce que forcément je suis à domicile, donc c'est plus facile d'expédier chez eux les parties cassées pour qu'ils me les remplacent ou pour qu'ils me les réparent. Alors que si j'avais été en France à ce moment-là, ça aurait été bien plus compliqué, j'aurais eu du mal à envoyer la figurine ou quoi que ce soit. Je crois que de ce que j'avais lu à l'époque, le processus pour envoyer cette figurine cassée jusqu'au Japon était bien plus compliqué. Je crois même que c'était impossible de le faire. Du coup, je suis très ravie d'avoir été au Japon à ce moment-là et j'ai pu faire réparer le petit bras de Masako-chan. Et donc elle a voyagé à travers le Japon, cette petite pépite. Et puis la fin de mes études retenties au Japon, enfin, c'était la fin de l'aventure. Mais pour moi, c'était pas spécialement la fin parce que je savais que je voulais revenir. C'était partir pour mieux revenir. Donc, j'ai laissé quelques petites affaires à des amis là-bas, dont celle-ci. Parce que de toute façon, j'allais revenir. J'allais voir mon appart au Japon, machin. Sauf que il s'est passé énormément de choses. Je vais pas tout vous raconter ici parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis la plupart d'entre vous le savent déjà ou peut-être même. Bref, c'est assez compliqué financièrement parlant. Il y avait le Covid encore. J'ai eu du mal à retrouver du travail, à retrouver une stabilité. Mais maintenant que en 2023 tout va pour le mieux, je voulais la récupérer et je voulais surtout désencombrer l'appartement Tokyo 8 où était cette figurine pendant 3 ans. Bref, en vrai j'y pensais tous les jours, j'étais vraiment mal, rien qu'à l'idée de je leur laisse ça quoi, c'est pas cool. Du coup, je l'ai recontacté, on s'est démerdé, il me l'a envoyé. J'étais prête, je savais que j'allais avoir des frais de douane, je regardais pratiquement tous les jours le suivi. Le jour où elle arrivait sur le territoire français, je voulais payer les frais de douane en ligne, comme ça c'était fait. Mais parce que c'est déjà arrivé en territoire ou je sais pas trop quoi, il y a eu un bug sur le site, je pouvais pas payer. Arrivé à Bordeaux, je reçois une notification qui me dit « Oh votre adresse elle est incomplète, il y a un problème, ils n'arrivent pas à vous livrer votre colis. » Alors que j'ai vraiment l'adresse la plus simple du monde. Mon nom, le numéro de rue Bordeaux, point. Je sais pas où est-ce qu'il y avait un problème, sachant qu'ils avaient mon adresse mail et mon numéro de téléphone et que personne m'a appelé. Petit détail important. Du coup, ce que je fais, d'accord, pas de souci, je vais voir sur le site internet parce que pas question d'appeler la poste pour passer vraiment la poste et leur coup de téléphone, leur service après-vente, 30 minutes au téléphone. Je l'ai déjà eu, j'ai pas envie de le revoir et que comme tout se passe par internet en ce moment, je me dis bon, internet est ton ami, je vais sur la poste, il y a un petit individu, une espèce de robot genre aérobot, je t'aide pour m'aider justement. Donc je passe par lui pour mettre à jour mon adresse, il me pose plein de questions, et pour la sonnette c'est quoi, est-ce qu'il y a un étage particulier, je mets tous les petits détails possibles et inimaginables, même je sais pas. J'ai tout mis, j'ai déjà envoyé mon dossier. Et puis j'attends. Donc ça c'était un mardi de juin. J'attends. Pas de nouvelles. Personne ne m'appelle. Pas de colis, pas d'avis de passage, rien du tout. C'est quand même bizarre. Hein. J'attends. Mais... Le problème c'est que je travaille en restauration et souvent à des horaires où quand je débauche, eux ils sont en train de fermer, le temps d'arriver ils sont fermés. Donc c'était pas possible pour moi d'y aller à ce moment-là. J'ai dû attendre jusqu'à lundi d'après pour pouvoir me déplacer à la poste moi-même pour savoir où c'en était. J'y vais pendant mes jours de repos. Je vais le voir, j'explique la situation et vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu. Le type à la poste me dit « Ah vous savez, ils ont attendu, ils n'ont pas eu de nouvelles et du coup ça a été reparti samedi. » Donc mon colis est arrivé à Bordeaux mardi. Ils ont attendu 4 jours et au 5e, donc samedi, à la première heure, ils ont renvoyé mon colis au destinataire. Comment, pourquoi? Enfin, et quand je leur ai expliqué que non, j'ai mis à jour, justement j'ai mis à jour mon adresse sur internet pour que vous puissiez me livrer. On n'a aucune trace de ça.
Du coup, je suis rentrée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment pas bien. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là. Les expéditions France-Japon, ça coûte un bras. C'est cher, je suis pas riche non plus. Ah, vraiment. Je suis allée voir sur internet où se trouvaient les gonzes. Parce que la poste, certes, garde les colis pendant 15 jours. Comme ce que je pensais qu'ils allaient faire, garder mon colis. Genre, je peux me pointer lundi matin, il n'y a pas de souci, il sera là-bas à la poste. Maintenant, c'est un centre de tri, donc forcément, ils font ce qu'ils veulent. Je suis allée voir sur Google Maps où il se trouvait. Et regardez par vous-même, un florilège de bons commentaires. Bien, que une étoile, mais zéro voire négatif si j'avais pu. Je vous jure, je suis tombée sur une équipe de bras cassés qui voulait juste pas faire leur travail. Alors qu'on est en plein été, on n'est même pas en session, on n'est même pas en saison Noël ou quoi. Pourquoi? Du coup, mon colis a été réexpédié et mon pote, il m'a pas dit qu'il l'avait reçu ou qu'il me l'avait renvoyé, quoi que ce soit. Du coup, ces derniers jours, j'étais en grand stress en me disant, mais il a reçu au moins. Parce que imaginons à cause de ces gonzes qui l'ont réexpédié, ils ont perdu mon colis ou quelqu'un l'a chippé ou j'en sais rien, je sais pas. Et je reçois un avis de passage avec, vous savez, le numéro de suivi qui finit par JP, donc Japon. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie là tout à l'heure sur 36 degrés. Et là voilà. J'ai pas envie de pleurer de bonheur parce que j'ai déjà assez pleuré pour elle. Vrai. Ça collait. Tu m'énerves. Je vous jure. Techniquement, mon pote au Japon, donc j'attends là qu'il se réveille et qu'il me réponde à mes messages, mais techniquement, il y a possibilité qu'il se soit fait rembourser au Japon, parce qu'au Japon, les Japonais, merci beaucoup, vraiment, ils ont un service en mort. Ils peuvent mener une enquête pour voir si le travail a été bien fait, et obviously il n'a pas bien été fait, parce qu'ils auraient pu me téléphoner, ils n'ont pas appelé. Et suite à l'enquête, il se fera forcément rembourser, ou alors il y avait un autre formulaire, un truc comme ça, parce que j'ai été aidée par une amie japonaise qui habite sur Bordeaux, qui m'a dit tiens regarde ça, et puis légalement il y a ça et tout, côté japonais tu peux te faire rembourser, c'est sûr. Du coup je vais voir s'il a pu se faire rembourser, au moins pour que je puisse le rembourser que un voyage et pas les 2 voyages qu'elle a fait en France. C'est son 3e passage en France, hein, mine de rien. Enfin, elle est enfin là. Je vais pouvoir souffler, je suis contente. Je vais plus me prendre la tête tous les jours à me dire oh là là, il y a toutes mes affaires chez lui. Toujours étant que je l'ai déballé pour cette vidéo, mais je la sortirai pas de cette boîte du tout. Parce qu'on cherche à déménager, donc je vais pas la sortir maintenant. Je vais attendre qu'on ait trouvé un bel endroit, un endroit où je pourrais l'exposer dans toute sa grandeur et la magnificence dont elle mérite. Et voilà, j'ai très hâte. Donc voilà, c'était un nouveau style de vidéo en mode story time. J'espère que vous avez apprécié parce que personnellement j'adore parler, vraiment, j'adore parler, du coup c'est vraiment un genre de concept qui est fait pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un petit like ou un commentaire ou les deux. Ce serait toujours très bénéfique pour la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus. Bisous. Je suis trop contente. Il est très chaud. Allez, bisous.